Joli check, la CZ557 Range. C'est la réponse de CZ à un appel d'offres de l'armée canadienne qui a besoin d'équiper en nouvelle carabine ses Rangers. Les Rangers sont des unités qui patrouillent dans les zones isolées du Canada, donc ils ont besoin d'une arme fiable, facile d'entretien et avec un bon pouvoir d'arrêt. Les Rangers, c'est souvent des Amérindiens du Nord, et il y a aussi des unités au Québec, on salue les francophones du Québec. Donc quand on est Ranger, on a besoin d'une arme parce qu'on est un militaire, mais aussi pour sa défense personnelle. Par exemple, si on se fait attaquer par un ours polaire, eh bien, soit on sait se servir de ça et on a une nouvelle descente de lit, soit on ne sait pas s'en servir et on sert de repas à un gros nounours. Dans tous les cas, rien ne se perd, on recycle. Donc CZ, c'est un peu démené pour rien puisque c'est finalement le constructeur Tikka qui a gagné l'appel d'offres avec une carabine 2 fois plus chère. On a quand même ça pour le marché civil. Et c'est très bien, c'est une carabine de type scout, c'est-à-dire qu'elle est polyvalente. Polyvalente, ça veut dire qu'on peut faire de la chasse, du tir ou de la survie avec une carabine comme ça. Donc elle a des organes de visée, une visée ouverte. Elle a une bonne puissance de feu puisqu'on peut mettre des chargeurs 10 coups. Et surtout, que le calibre est du 308. Le calibre 308 est très bon pour la survie, c'est un calibre utilisé par les armées de l'OTAN dans le monde entier, donc il est facilement trouvable. Il est relativement peu cher pour un gros calibre, si on compare au gros calibre de chasse. Et il a un très bon pouvoir d'arrêt. Il est utilisé sur le fusil, par exemple, le fusil d'assaut FAL, qui est la Kalachnikov du monde libre. Il est utilisé sur les fusils de sniper, le Remington 700 par exemple, pour des distances qui peuvent être moyennement longues ou très longues. Et il est utilisé sur l'AR-10, qui est l'AR-15, mais avec plus de gouache. Donc un calibre très polyvalent. C'est une arme qu'on peut utiliser aussi à la chasse. Il a un look chasse déjà, un très beau bois de hêtre, un bois de Turquie je crois, des organes de visée, donc une visée ouverte, qui sont utilisables en battu et à l'affût. On voit ici qu'on a un guidon en fibre optique. Les éléments sont réglables. Donc une arme de catégorie C, donc ok pour la chasse. Et puis avec un look comme ça, on ne passe pas pour un fou à la chasse, c'est une carabine qui a vraiment un aspect qui se fond dans le décor. Et on peut l'utiliser aussi en sniping. On a ici on peut mettre des bipieds. Et on a un rail Picatinny qui permet de monter une lunette assez facilement. Ce rail Picatinny ne gêne pas du tout quand on veut tirer en visée ouverte. On m'a posé la question, ça ne gêne pas. Il est bien fait. Et je sais aussi que les chasseurs apprécient de plus en plus les points rouges. On peut monter un point rouge facilement là-dessus. Donc voilà, une belle carabine, assez facile d'entretien. Bon rapport qualité-prix, c'est autour de 1000 €, ce qui fait 1500 $ canadiens à peu près, je pense. C'est peut-être un peu moins cher là-bas. Alors cette carabine, elle a des avantages et des inconvénients. Parmi les inconvénients, je dirais qu'elle a un bouton poussoir pour le chargeur, qui est situé à l'intérieur du pontet. Donc on est obligé de mettre la main dans le pontet près de la gâchette pour enlever le chargeur. C'est un avantage à la chasse, puisque une branche ne viendra pas se pousser le bouton et enlever le chargeur sans qu'on le veuille. Mais pour des gens qui l'utilisent de manière un peu tactique, ça peut être un inconvénient. Le chargeur aussi 10 coups, il est bien. J'ai constaté sur cette carabine qu'il y avait des problèmes de chargement. Au bout de la 5e cartouche, le chargeur en fait a tendance à descendre comme ça, donc on est obligé de le remonter pour que ça cycle bien. Ça c'est un inconvénient. Alors c'est sur cette carabine là, peut-être que toutes les CZ557 Range ne connaissent pas ce problème, mais moi je l'ai connu out of the box, donc en sortie de boîte. Il faut que je vois que ça avec l'armurier pour voir si c'est un problème qu'on peut résoudre. Peut-être qu'on peut le résoudre très facilement, mais pour l'instant il y a ce problème là. La culasse pourra être plus fluide. La CZ550 a une culasse qui est plus fluide. Les armes généralement plus onéreuses comme les Tikka ou les Sako ont des culasses plus fluides. Mais ça va. Personnellement, je préfère la sécurité comme on a sur les Browning X-Bolt ou sur les Ruger, une sécurité qui se trouve ici, qui se manipule avec le pouce. Là, elle est sur le côté, j'aime moins, mais elle fait son travail. On a un indicateur ici qui indique que l'arme est chargée et verrouillée. Voilà, sinon les avantages, rapport qualité-prix excellent, grosse finition,
bien robuste, assez jolie, discrète. Tout y est, hein. Rail Picatinny, visée ouverte, on peut monter une lunette, on peut tout faire. Le dos de crosse, c'est bien aussi, il est assez confortable. C'est quand même du 308, donc au bout d'un moment, ce calibre il est quand même assez péchu. Si vous faites des longues séances de tir, au bout d'un moment, je vous conseille de mettre un vêtement avec un amorti, quelque chose, parce que, surtout quand on n'est pas habitué, ça peut faire mal et laisser des traces. Voilà, assez parlé, on va tirer. Voilà. Vous voyez, on a eu le problème dont je vous parlais. La culasse n'a pas accroché l'arrière de la cartouche. Et vous voyez, j'ai tiré à peu près 5 cartouches et le problème survient. Donc là, je vais taper un peu ici. Et ça devrait être bon. Voilà, là je crois que ça a cyclé. Ok. Je commence à comprendre où il faut viser à 50 mètres. Voilà, ça y est, j'ai compris. Il a fallu quand même 10 cartouches avant de comprendre. Hein. Le canon commence à chauffer, donc il y a une espèce d'effet, un effet mirage.